Aujourd'hui, nous allons parler du premier langage de l'amour. Sachez que les langages de l'amour, c'est comme les langages en fait, hein. C'est comme l'anglais, c'est comme l'allemand, c'est comme le chinois, etc. Si vous n'apprenez pas à parler une langue, vous ne saurez pas communiquer dans cette langue-là. Bonjour mesdames et bienvenue sur Ladies Work. Aujourd'hui, on va parler des paroles valorisantes, l'importance des mots, l'importance de la parole. Il y a une citation qui dit que la langue a un pouvoir de vie ou de mort. Ce que vous dites a une importance cruciale. Il y a des enfants aujourd'hui qui survivent parce qu'on leur a tellement dit des paroles dévalorisantes qu'ils ont un manque de confiance terrible en eux. Il y a également des enfants qui sont équilibrés parce qu'ils ont reçu l'amour dans tout son sens du terme. Les paroles, ce que vous dites aux gens, ce que vous dites à votre conjoint, ce que vous dites à vos enfants, ce que vous dites à vos parents vont avoir un impact vital sur la relation que vous avez avec ces derniers. Sachez que y a certaines personnes qui ont du mal avec les paroles valorisantes et d'autres pas. Ça renvoie toujours à notre enfance, comme d'habitude. Si vous avez grandi dans un environnement où les paroles valorisantes étaient quelque chose de normal, qui arrivait tout le temps, tous les jours, vous allez grandir avec ça et pour vous, ce sera simple, ce sera facile de parler ce langage-là. Pour les enfants qui n'ont pas connu ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas connu ça va être extrêmement difficile pour ces personnes-là de parler ce langage de l'amour. Et on est là pour ça. Sachez que c'est ce qui est magnifique avec l'être humain, c'est qu'on apprend tout. Dieu nous a donné cette faculté-là. Que dans les paroles valorisantes, on a plusieurs sous-catégories. Okay, on a les paroles d'appréciation. Les paroles d'appréciation, c'est quand vous avez votre conjoint ou une personne en face de vous qui pose un acte qui vous sert. Okay? C'est une parole pour une manière de dire merci à la personne, pour les services rendus, pour les actes que la personne pose parce que la personne tient à vous, parce que la personne veut vous faire plaisir. Donc apprenez à apprécier ce qu'on fait pour vous. Apprenez à apprécier ce que les personnes qui vous tiennent à cœur ou qui sont importantes pour vous font pour vous. Parce que ça va faire que ces personnes vont être amenées à faire plus. Elles vont être encouragées à faire plus pour vous. Si on vous rend service, okay? Si on fait des choses pour vous faire plaisir et qu'on ne sent pas comment dire ça, on ne sent pas cette reconnaissance-là, les personnes vont arrêter de le faire. L'être humain est ainsi fait. Okay? Donc, les paroles d'appréciation, c'est le « je t'aime ». Commencez par le « je t'aime ». Je t'aime. Je t'aime. N'arrêtez pas de le dire. Dites-le à vos parents. Dites à votre mère que vous l'aimez. Est-ce qu'elle le sait? Peut-être qu'elle le sait. Mais ne vous dites pas que je prends ça pour acquis et je suis sa fille. Forcément, elle sait que je l'aime. Dites-le lui. Dites à votre mère que vous l'aimez. Dites à votre père que vous l'aimez. Dites-le à votre conjoint, à vos enfants. Dites à vos enfants que vous les aimez. Surtout ces enfants-là qui sont fragiles et qui, plus que jamais, ont besoin que leurs parents, parce que vous êtes leur Dieu sur terre, leur montrent, leur disent qu'ils les aiment. Dites-le à vos enfants. Faites-le tous les jours, plusieurs fois par jour. Okay? Abusez-en. Dites-le. Dites-le à votre conjoint que vous l'aimez. Appréciez les efforts qu'ils font pour vous. Ma fille me fait un dessin, au moins un dessin par jour. Au moins. Et je lui dis merci à chaque fois. Je trouve ça tellement beau le dessin que tu viens de me faire. Et ça l'encourage à le faire. Et continue. Chaque jour, elle m'en fait. Votre conjoint, qu'est-ce qu'il fait à la maison? Est-ce qu'il sort les poubelles? Est-ce qu'il ramène de l'argent, tout simplement? Est-ce qu'il vous aide à mettre le couvert? Est-ce qu'il vous offre des cadeaux? Dites-lui merci. Merci de faire ça pour moi. Merci d'être là pour nous. Merci d'être là pour ta famille, pour nos enfants. Merci d'être là pour moi. Merci de m'offrir ça. Il y a un conseil, le premier conseil que je donne toujours aux personnes que je coach, c'est d'avoir un bloc-notes avec eux où ils notent absolument tout ce que le conjoint fait de positif
pour eux, pour elles, pour leur famille. Notez-le. Le but, en fait, il y a 2 buts à cette action-là. C'est que ça va vous aider pour travailler les paroles valorisantes. Parce que quoi qu'on dise, même si les paroles valorisantes, ce n'est pas le langage primaire de votre conjoint, on a tous besoin des paroles valorisantes dans notre vie. Tous, sans exception. Okay? Donc pratiquez-le quand même si vous avez découvert que le langage de l'amour de votre conjoint, ce n'est pas les paroles valorisantes, pratiquez-le quand même. Le deuxième but, de noter ce que votre conjoint fait pour vous de positif, c'est de cultiver la positivité dans le couple. C'est extrêmement important de se concentrer sur ce qui va dans le couple. Parce que l'attention, l'énergie va sur ce sur quoi on porte son attention. Votre énergie va sur ce sur quoi vous portez votre attention. Si vous portez l'attention sur ce qui ne va pas dans le couple, ça va aller de mal en pis. Si vous portez l'attention sur ce qui va dans le couple, l'énergie ira sur ce qui va et vous aurez de plus en plus des choses qui vont bien dans le couple. Donc notez ce que votre conjoint fait pour vous et utilisez-le pour parler le langage des paroles d'appréciation. Merci pour la sortie que tu nous as offerte hier. On a passé un excellent moment en famille. J'ai adoré. Des paroles d'appréciation. Abusez-en. Okay? La deuxième catégorie dans les paroles valorisantes après les paroles d'appréciation, c'est les paroles d'encouragement. Est-ce que vous encouragez votre conjoint? Il y a des domaines où on manque de confiance en nous, on a peur de se lancer parce qu'on se dit on ne va pas y arriver. Et dans ces cas-là, on a besoin d'encouragement. Est-ce que vous encouragez votre conjoint? Et comment vous le faites? Est-ce que vous encouragez vos enfants? Les enfants, ça revient toujours parce qu'ils sont à un âge où ils ont besoin de tout ça. Ils ont besoin d'être encouragés parce qu'ils sont en insécurité dans pratiquement toutes choses. Et ils ont besoin que leurs parents leur disent « Mais vas-y, tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Tu as toutes les aptitudes nécessaires pour le faire et tu vas le faire. Vas-y. » Est-ce que vous le dites à votre conjoint? Dites à votre conjoint, tu as pu accomplir telle chose. Tu te rends compte? C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc dis-toi que tu as le potentiel pour atteindre tel objectif. Les paroles d'encouragement, c'est extrêmement important ça dans les paroles valorisantes. La troisième catégorie pour les paroles valorisantes, c'est les éloges. Vous savez, aujourd'hui, on a des médailles. Okay? On a beaucoup d'organisations dans le sport où, en fin de compte, le but ultime, c'est de donner une médaille aux gagnants. Okay? C'est pour donner des éloges à ces personnes, pour leur faire des louanges. C'est que toi, tu as été le meilleur et on te donne une médaille pour ça. C'est pareil pour les acteurs. On a des Grammy où on leur remet des prix. Tout ça, c'est pour les encourager, c'est plus pour des éloges en fait. On a tous besoin de reconnaissance des efforts qu'on fait. Et c'est encore plus important dans le couple et dans la vie avec les enfants. Quand un enfant fait quelque chose pour vous, vous devez être reconnaissant. Si un enfant vous a aidé à la cuisine, s'il vous a offert un cadeau, faites-lui des éloges. Tu es un enfant extraordinaire. S'il fallait le refaire, je te rechoisirais, ok? Faites pareil pour votre conjoint. Chérie, tu sors chaque jour pour aller te battre pour le bien-être de ta famille. Je suis consciente des efforts que tu fais chaque jour et sache que tes efforts portent leurs fruits. Merci pour ça. Appréciez. Reconnaissez les efforts des personnes que vous aimez. Parce que ça va les pousser à faire plus. Parce qu'ils vont se sentir aimés quand vous allez faire ça. Ok. On a le dernier qui est la gentillesse. C'est un peu comme la cerise sur le gâteau, comme je le dis souvent. C'est la manière que vous devez utiliser pour transmettre les paroles valorisantes à votre conjoint, si c'est son langage d'amour, ou à vos enfants. La gentillesse. La manière est très importante. C'est important ce qu'on dit, mais la manière est encore plus importante. Vaut mieux ne rien dire si vous faites des compliments à quelqu'un d'une manière sarcastique. Donc la manière, la gentillesse que vous allez utiliser pour transmettre les paroles valorisantes aux personnes que vous aimez est plus importante même que les paroles que vous allez utiliser. Si vous dites à une personne,
je trouve ta chemise belle. Et waouh, j'adore ta chemise. J'aimerais en avoir une comme celle-là. Vous avez utilisé les mêmes paroles, les mêmes mots. Mais la manière de le dire, la première manière, votre interlocuteur va comprendre que vous vous foutez de sa gueule. Le compliment n'est pas sincère. Vous êtes en train de lui dire le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Parce que la manière, la gestuelle, le langage non verbal dit autre chose de ce qui est verbal. Donc la manière de le dire est très 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 importante. Je vais finir par la 4e catégorie qui est le pardon. Le pardon, pour moi, je considère ça comme une sous-catégorie des paroles valorisantes. Demandez pardon. Demandez pardon. C'est important de connaître comment est-ce que votre interlocuteur prend le pardon pour lui demander pardon de cette manière-là. Mais demandez pardon et surtout acceptez la demande de pardon des autres. Si votre conjoint, votre conjointe sait que c'est les paroles valorisantes ou votre langage de l'amour et qu'il vous demande pardon quand il vous cause du tort, apprenez à pardonner. Ok ? Il y a une chose que je vais vous dire avant qu'on ne termine cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue, c'est de vous dire que le pardon est la condition sine qua non pour que les paroles valorisantes aient un effet. Si vous n'avez pas pardonné à votre conjoint, c'est complètement biaisé là. Vous aurez beaucoup de mal à transmettre de l'amour à travers les paroles valorisantes. Quand vous en voulez à quelqu'un, quand il y a du ressentiment, de la rancœur, vous avez du mal à dire à une personne « je t'aime ». Parce que vous lui en voulez toujours. Vous avez du mal à lui dire « chérie, merci pour ci, merci pour ça ». Parce que la rancœur est là. Donc, pardonnez. Parce que quand vous pardonnez, vous laissez les choses derrière vous, vous libérez votre cœur et vous vivez en paix. Vous vivez en paix et vous profitez de la vie de chaque jour. Même si le langage, ce n'est pas les paroles valorisantes, pardonnez quand même. Pardonnez parce que vous aurez tout gagné en pardonnant en fait. Vous aurez une paix en permanence. Et c'est tout ce qu'on cherche. L'amour. L'amour est la clé. L'amour est la clé à absolument tous les maux dans ce monde. Pour ceux qui n'ont pas encore la prise de conscience nécessaire, vous allez comprendre ça un jour. L'amour est la clé à absolument tous vos problèmes. Donc pardonnez et aimez. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'un des langages de l'amour sur la chaîne.